et montagne, pas de doute, Secret Déco est tombé cette semaine sur des amoureux de l'authentique. Bienvenue chez Virginie et Sébastien au Clos de la Garenne à Saverne. Côté bonnes adresses, notez bien celle de Viviane qui organise une exposition privée de créateurs choisie au gré de ses coups de cœur. À l'orée du bois, sur la route qui mène au château du Haut-Bar, le Clos de la Garenne est un hôtel spa, restaurant et bien plus encore. J'ai envie de dire que c'est presque un mode de vie. Virginie et Sébastien vous accueillent avec simplicité et bonne humeur et leur amour pour la montagne et le vieux bois se retrouve dans leur déco. C'est un endroit hors du temps. Où est-elle? Coucou! À côté du grand cerf au coin du feu. Ça va Virginie? Bien et toi? Je suis ravie de te voir. Mais moi aussi. Alors je découvre cet endroit. On se rend pas compte de l'extérieur, on s'attend pas à retrouver autant de bois. Oui, c'est ce qu'on me dit toujours. Oui. Du vieux bois en plus. Qui était là? Non, qui n'était pas là du tout, qui a été rapporté. On a tout démonté. Mon mari a démonté des vieilles fermes et puis voilà le résultat. Ton mari qui est dans les cuisines, vous avez Mon fait mari un restaurant qui est ici, cuisinier, qui est maçon à son heure. Et toi, décoratrice? Et moi, par la force des choses, décoratrice, oui. Moi, j'aime bien, ça me détend. Vous êtes arrivée ici il y a combien de temps? Écoute, ça va faire 13 ans en avril. C'était une ancienne colonie de vacances et puis on a tout refait. On a commencé par le restaurant puisque c'était le domaine de mon mari et puis ensuite l'hôtel. Doucement. Tout doucement. Et alors, vous aviez envie de bois, de vieux bois. Tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce sont entièrement. Des pièces récupérées à droite à gauche. Des pièces récupérées, les vieilles fenêtres, oui, comme tu vois, on en a fait des vitrines. C'est une bonne idée, ça. Ça habille. Ouais. Ça habille, puis ça amène un petit peu de clarté. Et... La belle fenêtre en chêne. Oui, avec les vieilles ferrures. Avec les vieilles ferrures. Les portes des cuisines aussi. Porte des cuisines également, c'est une vieille porte. On dirait qu'elle a toujours été là. Oui, c'est ce que les clients me disent aussi, oui. J'aime bien avec les vieilles poutres. Moi, j'aime, en fait, le vieux bois, ça a toujours une histoire. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. C'est comme les planches de la cheminée. C'est une histoire, ça venait de la prison de Saverne. Chaque pièce, la poutre... Là, elle est marquée, elle a une histoire. Oui, elle a une histoire. Sébastien l'a démontée dans une vieille ferme. Donc c'était une poutre en chêne, hein. Donc c'était des gens, il y avait entre le chêne et le sapin, les gens qui avaient plus d'argent que d'autres. Ouais. En fait, le vieux bois, je trouve que ça a une âme. Voilà. J'aime pas le neuf. Non, et puis après, ça permet aussi de s'amuser. Là, par exemple, Sébastien, ton mari, avait besoin de comptoir. Et il a découpé... pour le petit déjeuner, il a découpé une table, il a fait une dessert, oui. Ouais. Très très bonne idée, ça j'avais jamais vu. C'est beaucoup de débrouillardise en fait. On a toujours, tu sais, quand on n'a pas le pétrole, on a les idées, c'est ce qu'on est toujours. C'est ce que. Mais là, il y a des années de récup. Il y a beaucoup d'années de récup, mais on est quand même. Mon mari vient d'une famille de brocanteurs. Mon beau-père collectionne tout ce qu'il peut trouver. Ma belle-mère aussi adore tout ce qui est ancien. On a travaillé les vieilles poutres avec mon papa qui était toujours là, bien sûr. C'est ton papa qui lui a appris beaucoup? Oui, à la base, oui. Oui. Tout ce qui était bois, menuiserie, maçonnerie, Sébastien travaillait comme ça. Il savait pas, il savait maçonner en cuisine, mais talocher en cuisine. Mais pour le reste, il savait pas. Mon papa lui a tout appris. Oui. Réputation de récupérer tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, on a une telle réputation que bien souvent, moi j'ai des clients ça me touche beaucoup parce qu'elle est décédée il y a très peu de temps et qui m'ont ramené plein de choses parce que elle me disait ouais les neveux ça les intéresse pas et au moins je sais que chez toi tu en feras bon usage. Alors j'ai mis de la vaisselle, ils m'ont donné un vieux rouet que j'ai dans une chambre et tu vois c'est des choses comme ça et bien souvent les clients me disent je vous l'apporterai parce que je sais qu'au moins chez vous il sera bien. Ouais. C'est important. Ouais. C'est important parce que c'est vrai que chaque objet a une âme. C'est comme cette salle où les clients arrivent et quand on leur dit mais non là on l'a fait par la suite, on a construit, on a tout rapporté. Elle ne me croit pas. Non, ça existait déjà. D'ailleurs à l'époque quand nous on était à la colo, elle était déjà là. C'est très drôle. C'est très drôle. Nous voilà dans la chambre. Forêt noire? Forêt noire. Forêt noire. Toujours cette ambiance montagne, cosy, chaleureux. T'as mis des rideaux en laine, oui, la laine bouillie. Oui, c'est chez Angèle des Montagnes. Angèle des Montagnes, c'est une belle référence.
Ouais. Oui, c'est une belle maison. Ouais. Et c'est exactement l'esprit que j'aime, l'esprit que je veux donner ici, tu vois. L'esprit un petit peu, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, un peu féminin, mais aussi l'esprit, comme tu as le plaid Brut. là, un peu brut, tu vois, tu as ces deux aspects. Et je trouve que c'est bien aussi bien une chambre pour une femme que pour un homme, par exemple. Oui. Et puis tu as envie de te draper dedans. Mais oui, tu as mis de la fourrure, des coussins en fourrure. Oui, bah, tu as le thème, c'est l'hiver. Tu vois, on est encore dans l'hiver. Donc chaque saison, je change. Donc là, tu es encore dans la saison hivernale. Et puis cet été, on trouvera autre chose. Ah, tu te fais plaisir. Alors tu passes vraiment d'une ambiance à l'autre. Oui, il y a un défaut de changer beaucoup de vêtements. Je préfère changer de décoration. Chaque chambre a un thème différent. Dans une, tu peux avoir une mangeoire, des échelles de grange. Dans l'autre, on va faire une petite alcôve avec une petite touche de bois avec des fenêtres où on aura des étagères derrière, un petit peu comme dans le restaurant. Une autre, tu auras un pigeonnier, donc avec vraiment, tu auras des volets à l'intérieur, des vieux volets. Des fenêtres en tête de lit. Voilà, chaque fois, il y a un thème différent en fonction de ce qu'on aura récupéré comme bois, en fonction de ce que Sébastien aura imaginé. Parce que bien entendu Sébastien, il imagine toujours les choses avant qu'elles soient finies. Avant de continuer la visite, voici une idée de sortie pour ce week-end. L'exposition J'aime les créateurs by Viviane Lucie à Strasbourg. Bonjour Viviane. Bonjour Caroline. Ça y est, tout est prêt? Non, pas tout à fait, mais ça va pas tarder. Le stress monte? Oui. Alors comme ça, tu aimes les créateurs? Oui, j'aime les artistes, les créateurs, les artisans, les gens qui font des choses qui nous touchent. Oui, on n'est pas dans une galerie, c'est un endroit un peu privé, secret. Intimiste. Intimiste, et c'est tout ce qu'on a autour de nous, ce sont tes coups de cœur. Tout à fait. Alsaciens, pas alsaciens? Oui, il y a de tout, mais beaucoup d'Alsaciens quand même. Allez, on va découvrir ça. Alors il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a des lampes. Il y a de la déco. Il y a de la déco. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est drôle. C'est des dessous de pieds en silicone. C'est sans tes culottes? J'aimerais bien en avoir des comme ça, un peu aérés. Ah bah c'est Made in Alsace, j'en conclus à cause des bretelles. Tout à fait. C'est Philippe Brunto qui fait ça. Et je trouve ça très, très chouette. C'est un homme qui fait ça? Exactement. Ah, ça c'est étonnant. Et on n'a pas le droit de dire culotte, hein, il faut dire dessous. Et les petits bonhommes qui sont autour, là, c'est Flexo. Oui, toi, je t'ai branché. Un Alsacien, mais moi je les aime bien, je les avais déjà vus. De Mulhouse, oui. Ouais, David Zeller, oui. Et alors tu me disais qu'il travaillait le bois à une époque? Tout à fait. Il travaillait le bois, il faisait des sculptures en bois, c'est son cheval de bataille depuis le début. Mais comme il a déménagé, il n'avait pas les morceaux de bois qu'il fallait, les troncs, il a décidé de récupérer des chutes de plexiglas dans des usines et de faire quelque chose avec. Et puis c'est devenu, ça cartonne là. Ouais, ce sont des objets design, oui. Mais en même temps développement durable. Voilà, et puis il y a de l'humour, il y a beaucoup de choses dans ce qu'il fait. Il y en a un qui va t'attaquer là derrière. Attention. Alors c'est du papier mâché. Du papier mâché avec un travail très minutieux. Ouais. Et en fait c'est le bestiaire de Viviane Moon. Elle ne fait que des animaux. Et qui ont tous un look presque humain en fait. Oui, très chic. Voilà. Les girafes sont très chic. Oui. Le sanglier est juste à tomber. Ah oui, il a eu beaucoup de succès auprès des Anglais au dernier salon. Et l'art, c'est pas du tout ton métier? Non. Tu as ton métier? Non, c'est ma passion, c'est un hobby, c'est quelque chose que j'ai ressenti depuis toute petite et puis j'avais envie de partager ce que j'aime et puis d'aider les artistes surtout. Et puis moi j'ai beaucoup aimé les escargots aussi qui sont là. Ah oui, les escargots de l'île à Force. Design poétique, elle dit. Alors c'est quoi? Ce sont des bocaux, des serres, des vases? Alors à la base, elle est souffleuse de verre, mais c'est de la résine molle déjà là au niveau du corps. Et à la base, on s'est fait pour mettre dans un jardin et pour faire pousser des petites plantes en dessous pour protéger du vent. Mais c'est bien dans la maison aussi. Bien sûr, on peut le faire encore le transformer en vase, en aquarium à poissons rouges, plein de choses. Pour servir une salade, je sais pas moi, au dernier moment. Bon bah si vous avez envie d'en voir plus,
Il n'y a qu'à venir ici, à Strasbourg. Oui, vendredi et samedi. Voilà, tu toute la journée. Tout le monde avec plaisir. Ah oui. Et puis si on n'est pas là, il y a toujours Facebook, j'aime les créateurs. Oui. Et Viviane Lucie. Exactement. Bon, à bientôt. Oui. On viendra pour la prochaine. J'espère que vous venez aussi. On va prendre un grand sac et on prend tout ce qu'on aime. Très beau coup de cœur, bravo. Merci. À bientôt. À bientôt. Nous voilà de retour au Clos de la Garenne à Saverne. On va retrouver l'homme des lieux quand même qui est sorti de sa cuisine, qui fait un bon petit feu. Il fait bon ton sauna. Ouais, merci. Salut. Bonjour Caroline. C'est bien les saunas. Vous aviez envie de faire un sauna, il est tout récent celui-là. Voilà, on va dire un an, mais c'est tendance. Je veux dire, tout le monde, on parle de spa, remise en forme, ce genre de choses. Donc on a voulu le faire à notre échelle avec les moyens du bord, toujours avec du matériel de récupération, des vieilles planches, du vieux bois, que ça soit à Heimlich, qu'on se sente un peu dans un vieux chalet, quoi. Ouais, donc du bois partout, voilà. Et du bois même à l'état végétal encore. Tout à fait, tout a une histoire. Vraiment les branches. Jusqu'au sol, donc c'est... Il est incroyable ce sol. Hein. Voilà, donc c'est un genre, on peut appeler ça une marqueterie si on veut, donc c'est du bois qu'on a récupéré avec des copains en plein hiver, mais c'est du bois qui est donc tombé après la tempête de 2000. C'est de l'acacia. De l'acacia, voilà, donc qui tient un putrescible et tout ça, qu'on a sectionné en petits plots de 4 mm, collés au sol, un vernis dessus, et puis voilà. J'adore les fenêtres aussi, ambiance comme ça, vieille menuiserie. Ouais, mais c'est un peu le côté atelier qui me plaît et qui m'attire toujours dans une vieille maison. Avant d'aller voir la maison, je vais toujours voir les annexes où il y a un historique, il y a un passé, il y a même encore, voilà, tout à fait. Quoi. Ouais, mais brut en fait, c'est le brut que tu aimes. Tout à fait. Ouais. C'est bien, on va finir cette émission au coin du feu. Alors, qui nous a rejoint? Mais c'est Jean Rapp. Je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas. Bonjour Caroline. Bonjour, monsieur Jean Rapp. Vous n'exagérez pas. C'est à toi qu'on doit en partie beaucoup de choses, mais les menuiseries qui sont dans ce salon, c'est un ami, c'est devenu un ami, Jean. Par la force des choses. Ouais. C'est vrai qu'au départ, on ne connaissait pas, on a travaillé ensemble, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on se connaît. Donc on fait la musique, on fait d'autres choses ensemble et c'est devenu un ami, on peut dire ça comme ça. Vous partagez cet amour du... décidément, on n'arrête pas de le dire, du vieux bois. De l'âme de ce vieux bois, de cette tradition alsacienne. C'est ça? C'est chouette. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a pris beaucoup de cuir en bois quand il était petit. C'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup d'amour pour le bois. Et, voilà. Moi, j'étais ravie de vous faire découvrir ce Clos de la Garenne. Je trouve que c'est un beau mélange entre la tradition alsacienne, lorraine, en plus vous êtes d'origine lorraine, on ne l'a pas assez répété, et cette ambiance montagne. C'était vraiment juste le bon dosage. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à découvrir vous-même ce Clos de la Garenne ici à Saverne. Vous savez en attendant que vous pouvez revoir l'émission sur le www.alsacevin.tv. Vous savez aussi qu'il y a un blog, secretdeco.blogspot.fr. Ça, c'est pour noter les bonnes adresses. Merci à vous pour cet accueil. À très bientôt, j'espère. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.